Ok, donc c'est parti, on va s'installer confortablement. Il y a quand même, quand même pas beaucoup ma tête. Voilà. Donc on va s'installer confortablement sur notre tapis. Une posture qui soit confortable, agréable. Ça n'est pas nécessairement en tailleur. Vous connaissez ma petite chanson. Hein. Ça peut être à genoux, ça peut être les jambes vers l'avant. Et l'important ici, c'est qu'on va essayer de se connecter aux appuis du corps contre le sol. Donc, je vous invite vraiment à essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de vos ischions. Et on va essayer d'être bien stable, sentir une bonne stabilité, une bonne assiette, une bonne assise. On va essayer de se visualiser telle une montagne dans le corps. C'est une montagne qui respire, donc prenez conscience de la respiration qui a lieu, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Et puis aujourd'hui, je vous invite à joindre les mains et à mettre l'intention qui vous parle pour vous, pour ce cours ou pour votre semaine peut-être, ou voilà, pour ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous aujourd'hui sur votre chemin. Choisissez quelque chose. Et puis vous pouvez incliner le visage vers les mains jointes pour honorer cette intention. Et si on inspire, on peut redresser la tête. Et on va doucement placer les mains sur les genoux. On va prendre une inspire ici. On va lever les épaules jusqu'aux oreilles. Et à l'expire, on va laisser le tout retomber. Pouf. Inspire, on monte, 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 on se grandit. Expire. On va faire ça plusieurs fois au rythme de sa respiration. Et puis, on peut arrêter ce mouvement. On va pincer son trapèze. Viens le faire avec moi. On va couper le son. Donc, on pince son trapèze et on va tourner la tête vers le côté opposé. Et puis, on revient doucement. L'exercice de la chouette. On peut refaire une deuxième fois. Sentez ce qui se passe là sous votre main. Et puis, on va changer de côté. Et on tourne la tête, pardon. Et puis, on va placer les mains sur les genoux et on va prendre une inspire. On va se pencher le plus loin possible vers l'avant. On va faire des cercles comme ça. À l'expire, on est à l'arrière et on fait le dos rond. Inspire vers l'avant, épaule éloignée des oreilles. Expire, dos rond. Imaginez que vous êtes en train de tourner dans un grand chaudron. Et quand vous êtes en arrière, vous pouvez imaginer que vous pressez un petit peu. Comme si vous cherchiez à réduire quelque chose en farine. Et on change de sens. Et on revient
au centre. On va prendre une inspire, on va se grandir et à l'expire, on place la main droite sur le genou gauche et la main gauche en arrière. On est en bonne torsion. On prend quelques respirations ici. Sur la prochaine inspire, on revient au centre, on change de côté avec les mains. On va commencer pour ce côté-ci. Et on revient au milieu. On va prendre sa cheville et son genou, disons du côté droit. On va soulever ce tibia le plus haut possible et le plus proche possible du buste avec le pied flex ici. Éventuellement, on peut l'amener entre les coudes, ce tibia, et qu'on n'y arrive ou pas, ce n'est pas grave, on le berce. Donc, soit entre les deux coudes, soit entre les deux mains, en essayant de se tenir bien droit, en détendant les mâchoires. Et puis, on va déposer gentiment cette jambe-là et on va faire la même chose avec l'autre. On soulève, éventuellement entre les deux coudes et c'est parti. Moi qui rêvais de bébé et de femme enceinte cette nuit, voilà, on berce tout un bébé imaginaire. Et enfin, on va redéposer cette jambe. On va placer, donc on vient en tailleur si c'est possible, et on va essayer de placer nos mains devant nous sur le sol, bien à plat. Et avec les mains qui restent là où elles sont, on va faire quand même une sorte de mouvement avec les bras, comme si on cherchait à faire reculer nos mains. Imaginez que vous cherchez à faire ce mouvement. On va faire, vous cherchez à faire glisser votre tapis en dessous de vos fesses vers l'arrière. Mais rien ne bouge, donc le cœur va être projeté comme ça vers l'avant. Éloignez bien les oreilles, les épaules de vos oreilles. Et on respire ici. Et prochaine inspiration de relâcher. On va venir se placer à genoux, éventuellement avec les chevilles fléchies, si ça ne fait pas trop mal aux orteils. Et on va venir placer les bouts des doigts de la main gauche sur le sol derrière soi. Et sur une inspiration, on va monter le bassin, monter le bras droit et venir vers l'arrière. Ça étire bien l'avant des cuisses. On revient à l'expire. Inspire 2. Expire. Et 3. Et on ramène. On va changer de côté. Inspire, on monte le bassin, le bras. Expire, on redescend. Et 2. Expire. Et dernier 3. Expire, on pose. On ramène, on vient à 4 pattes. On va tapoter l'avant des orteils sur le tapis pour relâcher un petit peu les tensions au niveau des orteils. Et puis, on va fléchir à nouveau les chevilles. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va monter le bassin, pousser le tapis avec les mains, venir en chien tête en bas. On relâche bien la tête et on va marcher sur place, lentement. Jambe gauche, pliée, puis jambe droite. On prend bien le temps de sentir ce qui se passe chez soi, là. Et puis enfin, on va marcher jusqu'à l'avant de son tapis. On a les pieds à la largeur du bassin, on fléchit les jambes et on vient déposer le buste sur les cuisses. On peut attraper les coudes dans les mains et faire oui et non avec la tête afin d'être sûr de bien relâcher
l'épaisse couche de muscles qu'on a dans la nuque. Et enfin, sur une inspiration, on va lentement tendre les jambes et dérouler le dos. Ok. On est à l'avant de son tapis. Les gros orteils sont joints, les talons légèrement séparés. On ancre la base du gros orteil dans le sol ainsi que le bord extérieur des pieds, des talons. On va bien activer l'avant des cuisses. Imaginez que vous cherchez à envoyer le bord extérieur de vos genoux vers l'arrière. Donc vraiment comme si quelqu'un vous tirait l'extérieur, enfin votre pantalon là, à l'extérieur du genou vers l'arrière. Et en même temps, on va légèrement chercher à rentrer, rouler les cuisses vers l'intérieur. Donc, vous connaissez la spirale, mais je veux dire, elle est partout, quoi. Donc, genou en arrière, intérieur des cuisses vers l'intérieur. Et on va ramener le pubis vers le nombril et le nombril vers le sternum, en détendant les épaules, en reculant le menton de manière à bien étirer les cervicales. Et sur la prochaine inspire, on va lever les mains vers le ciel en essayant d'aller toucher le plafond. À l'expire, ou le ciel hein, pour Martine et Daniel. À l'expire, on plonge vers l'avant. À l'inspire, on place les mains sur les tibias et on regarde droit devant. Expire, on place les mains sur le sol et on envoie jambe droite et jambe gauche en arrière. On prend une inspire ici. On est en planche et on aime ça. Donc, on reste à la prochaine inspire. On va lever la jambe droite tendue. Et on reste ici. On respire. Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à venir sur vos poings. Expire, on va redéposer ce pied droit. Inspire, on monte la jambe gauche. Et on tient. Et on tire ce talon vers l'arrière. Et expire, on dépose le pied, on dépose les genoux. Et sur une expiration, on vient en balasana, la posture de l'enfant. Profond inspire et expire. On dépose le front soit sur le tapis, soit sur les poings si le sol est un peu trop bas. Sentez ce qui se passe dans votre corps ici. Reconnectez-vous avec votre intention, avec ce qui est important pour vous en ce moment. Puis à la prochaine inspiration, on va venir à nouveau comme en planche, sauf qu'on va venir sur les coudes. Donc, on tend les jambes, on soulève les genoux du sol et on vient sur les coudes. On peut joindre les mains, entrelacer les doigts. Les coudes sont juste en dessous des épaules et on va faire comme si on cherchait, encore une fois, à faire reculer ce tapis, à le faire glisser vers l'arrière. On détend les mâchoires. Et puis, on va déposer le bas du corps sur le sol. On va détacher les mains, on va amener des avant-bras parallèles entre eux. Toujours vérifier que vos coudes sont juste sous les épaules. Et on va ramener le pubis vers le nombril, les pieds sont allongés derrière soi. Et on va, comme toujours, comme voilà, la troisième fois depuis le début de ce cours, faire un mouvement vers l'arrière avec les coudes. Et tous les deux avant-bras, toute leur longueur, et cherchent à faire ce mouvement de faire reculer le tapis en dessous de vous. Grandissez-vous, essayez de regarder devant et d'allonger la colonne. Très bien. Ici, on va allonger notre bras droit devant soi, droit devant, et on va replier ce bras et on va rouler sur le côté droit. On vient déposer peut-être sa tête, son oreille dans la main droite. Et si jamais ça fait mal à la nuque,
On peut très bien tendre ce bras et venir poser la tête dessus. Ce qui est important dans cet exercice, c'est d'être vraiment en ligne droite, du bout du coude jusqu'au talon. On peut laisser la main gauche sur le sol devant soi. Et sur la prochaine, très important, essayez d'avoir les deux chevilles parfaitement superposées, ce qui implique que votre hanche gauche va peut-être un peu aller plus vers le bout de votre tapis. À la prochaine inspiration, on va soulever la jambe gauche et on essaye d'aller le plus haut possible en maintenant le pied, le bord intérieur du pied parallèle au sol. C'est-à-dire que vos orteils ne vont pas regarder vers l'avant du tapis. Non, on va garder ce pied parallèle au sol. Et on respire, on détend les mâchoires. Et vous pouvez aussi presser avec la jambe droite dans le tapis. Expiration, on va redescendre doucement. Une respiration sur place pour se reposer. Et on va le refaire une deuxième fois. Ici, vous avez le choix, soit vous refaites la même chose avec le pied bien parallèle au sol, soit vous pouvez tourner les orteils vers l'avant de votre tapis et attraper votre gros orteil avec l'index et le majeur. Et donc, si c'est disponible, sans glisser vers l'arrière, aidez-vous pour ça de votre pied, celui qui est contre le tapis, maintenez-le bien flex pour essayer de garder l'équilibre. Et on respire. Ce n'est pas simple. Et puis, on peut relâcher la jambe. On va rouler sur le ventre et enfin sur le côté gauche. On va refaire la même chose du côté gauche. Ligne bien droite. Le bras tendu ou pas, les deux chevilles superposées, la main droite devant le corps. Bien fléchir les deux pieds. À l'inspire, on monte la jambe droite. Attention, ne laissez pas votre pied et donc en fait toute la jambe partir en rotation extérieure. Maintenez bien cette jambe, ce pied plutôt, parallèle au sol. Poussez la jambe gauche vers le bas. À l'expire, on redescend. On se repose une ou deux respirations avant de repartir, soit pour la même chose, soit pour la version avec le gros orteil agrippé avec les deux doigts. Essayez de maintenir l'équilibre, ne roulez ni vers l'avant ni vers l'arrière. Ce n'est pas très facile, étonnamment, même quand on est couché, de tenir l'équilibre. Et puis on peut revenir avec les deux jambes l'une sur l'autre. On roule sur le ventre et on va placer les mains en dessous des épaules. Le front est au sol, on fléchit les chevilles et on va essayer en un coup de pousser dans le sol, venir à quatre pattes et venir en chien tête en bas. Essayez d'être très actif au niveau des bras afin de bien éloigner les deux omoplates et de bien éloigner les biceps de vos oreilles. Allongez bien la colonne en envoyant votre sacrum vers le ciel, le haut des fémurs vers l'arrière. On détend les mâchoires, la nuque. Et puis à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. Bien haut, à l'expire, on amène le genou vers le nez en avançant les épaules au-dessus des poignets. Inspire 2. Expire. 3. 4. Et 5. Expire, on ramène le pied à l'intérieur de la main droite. On garde la jambe arrière bien tendue. Et sur une inspiration, on peut monter le buste
On garde soit les mains à la taille, soit on monte les bras au-dessus de la tête. On maintient, si possible, le genou juste au-dessus de la cheville, à droite. Et on essaie de garder le talon du pied gauche juste vers l'arrière. Donc, ne laissez pas votre pied venir un peu avec le talon vers l'intérieur. Maintenez-le dans l'axe de la jambe. Et on remonte le pubis vers le nombril, toujours, et le nombril vers le sternum. À la prochaine expiration, on va ramener les deux mains de part et d'autre du pied. Et ici, écoutez bien, on va rouler sur le bord extérieur de notre pied gauche. Et on va garder la jambe droite fléchie. Simplement, on va faire un peu reculer notre pied vers le bout du tapis. On vient dans une version de la planche latérale et on peut lever la main droite vers le ciel. Si vous vous sentez à l'aise ici, vous pouvez éventuellement placer les deux pieds l'un devant l'autre ou bien l'un au-dessus de l'autre. Ou bien carrément, vous pourriez monter votre jambe droite. Mais essayez vraiment de vous grandir, de soulever le bassin vers le ciel. Et puis, à l'expire, on ramène les deux mains au sol, on pose les deux genoux sur le tapis et on vient en Balasana, la posture de l'enfant. Bonnes inspire et expire. On relâche la tête, les traits du visage. Respirez bien dans l'abdomen de manière à sentir un bon étirement au niveau des lombaires. Et puis, à la prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes. On fléchit les chevilles et expire, Adho Mukha Svanasana. Poussez de toute votre force dans les mains et essayez de rapprocher vos talons vers le sol. Ici aussi, vous pouvez imaginer que le côté de votre pantalon de yoga sur l'extérieur du genou est tiré vers l'arrière de la pièce. Et en même temps, vous pouvez essayer d'amener les cuisses, les rouler un petit peu vers l'intérieur. Tout ça est subtil, hein, ce n'est pas des grands mouvements, mais c'est plutôt des actions, l'engagement de certains muscles qui va faire que votre posture va être plus ou moins alignée. Et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on amène le nez vers le genou, on arrondit le haut du dos. Inspire, on remonte. Expire 2. Inspire. 3. N'oubliez pas de bien avancer les épaules. Inspire, on recule les épaules, on monte. Expire. 5, je crois. Inspire. Ah ben zut. Expire, on ramène le pied à l'intérieur de la main gauche. Et ici, même chose. Donc, alors, si vous avez tendance à avoir mal au poignet, hein, je l'ai déjà dit au début du cours, mais je le répète, mettez votre poing droit sur le sol. Sinon, la main à plat. Et ici, on va rouler, on va amener le bord extérieur de notre pied droit sur le sol et on va un peu reculer notre pied gauche vers le bout du tapis. Et on monte notre bras gauche. On peut soit rester là, on peut aussi placer les deux pieds l'un devant l'autre, ou bien l'un au-dessus de l'autre, ou bien l'un au-dessus de l'autre, mais un peu plus. Essayez d'éloigner les deux omoplates l'une de l'autre. On tient et expire. On ramène les deux mains, les deux genoux. Et Balasana. Prochaine inspire.
On se met à quatre pattes et vu que j'ai oublié de faire le coureur du côté gauche, on va le faire maintenant. On vient en Adho Mukha Svanasana. Inspire, on va lever la jambe gauche. On amène le pied à l'intérieur de la main gauche. On garde la jambe droite bien active, le talon est soulevé. Et à l'inspire, on monte le buste. Soit les bras au-dessus de la tête, avec les mains légèrement tournées vers l'arrière, à partir de l'épaule. Soit les mains à la taille, si vous avez mal aux épaules. Dans tous les cas, essayez de bien allonger l'avant du buste vers le ciel. Et de bien engager votre jambe arrière. Maintenant, si ça vous fait mal, vous pouvez un peu plier cette jambe arrière. Prochaine expiration, on va transiter, on va envoyer les deux mains sur le sol. On va prendre une inspire, on vient en planche. À l'expire, on va descendre en chaturanga ou bien on pose les genoux au sol et on descend le haut du buste en gardant les coudes vers l'arrière. À l'inspire, on pousse dans les mains, on vient en Urdhva Mukha. Le bassin est décollé du tapis, il n'y a que le dos des pieds et les mains qui touchent le sol. On regarde vers le ciel et à l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Essayez de consciemment allonger cette colonne, aussi bien par le poids de la tête que vous laissez faire son job, que par l'action des muscles des jambes qui vous amène à placer plus d'espace entre les vertèbres, surtout au niveau lombaire. Les deux. À la fin, on relâche une partie et on active une autre. C'est tout à fait possible. Souvent dans la vie, on pense que quand on doit être en action, en concentration, il n'y a pas de relaxation possible. Eh bien si. On peut être en partie hyper focus, hyper actif et une autre partie bien relax et ça nous rend encore plus performants. Prochaine inspire, on regarde entre les deux mains, on marche jusqu'à l'avant du tapis. Fin de l'inspire, les mains sur les tibias, le dos le plus plat possible, on regarde devant soi. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant en Uttanasana. Même chose ici, mouvement de l'extérieur des genoux vers l'arrière, intérieur des cuisses vers le milieu. Et on relâche la tête et on active le sacrum, les ischions vers le ciel. Prochaine inspire, on se redresse, on se grandit, on étire les bras vers le ciel et expiration, on ramène les deux mains, les deux bras de part et d'autre du corps. Bien. On va placer les deux pieds dans le sens de la longueur du tapis, comme ça. On les sépare fortement et on garde le bord extérieur de nos pieds bien ancré dans le sol. On rentre légèrement les orteils par rapport au talon. On active la jambe sur toute sa longueur. Les mains sont à la taille et à la prochaine inspire, on peut regarder vers le ciel. À l'expire, on se penche vers l'avant. On essaye d'avoir le dos parallèle au sol et on va voir s'il est possible pour nous d'aller poser le bout des doigts sur le tapis, juste en dessous du sternum. Alors, si ce n'est pas possible, c'est pas grave, vous faites un autre exercice, vous attrapez vos coudes dans les mains et vous relâchez le buste vers le sol au maximum. Si c'est possible, on a donc la main gauche au sol et sur une inspire, on va pousser cette main dans le sol, faire monter l'épaule droite vers le ciel et éventuellement la main droite vient terminer ce mouvement. Et on reste ici en torsion. Continue à bien envoyer les ischions vers le ciel. Allongez, utilisez les muscles de votre dos ici. Prochaine inspire, on revient.
On change de côté. Si vous êtes toujours avec les coudes dans les mains et que ça va, eh ben, restez la tête vers le bas, sinon remontez. Ici, la main droite, autrement, elle est dans le sol. Et sur une expiration, on pousse cette main. On monte l'épaule gauche, on monte la main gauche. On essaye de mettre le plus de centimètres possible entre nos deux épaules. Vous pouvez regarder vers le ciel si c'est OK pour la nuque. Continuez à envoyer le bord extérieur de vos pieds vers le bas. Prochaine inspire, on redescend. On peut tous venir avec les coudes dans les mains et relâcher le buste vers le bas. On peut faire oui et non avec la tête. Et puis sur une inspire, on revient tous avec le buste parallèle au sol. Expire, main à la taille, on engage bien Mula Bandha, le périnée. Et inspire, on se redresse. OK. On va tourner les pieds de manière à envoyer les orteils vers l'extérieur. Et sur une expiration, on va descendre dans la posture de la déesse. Donc, les genoux sont au maximum vers le côté et vers l'arrière. On va prendre une inspire ici, on va soulever le bras droit. Et à l'expire, on va envoyer la main gauche vers le genou droit par en bas. Et on vient étirer notre côté droit. Vous pouvez regarder vers le ciel et envoyer cette épaule droite vers l'arrière. On respire ici 3 fois. Gardez bien les jambes fléchies. Inspire, on se redresse. On peut un peu se reposer en plaçant les mains sur les genoux et en se penchant en avant, ce qui va, vous allez en même temps inviter vos genoux à aller un peu plus vers l'arrière et donc vos hanches vont un peu plus être sollicitées dans l'ouverture. Et puis inspire, on revient avec le buste à la verticale. Inspire, on va lever le bras gauche. Expire, on envoie la main droite vers le genou gauche et on penche le buste vers le côté. Donc pas vers le sol et vers l'avant, vraiment vers le côté. Les jambes sont flexes. On regarde vers le ciel. Repensez à votre intention. C'est facile de se connecter à son intention quand on est en balasana, la posture de repos. Ici, dans le feu de l'action. Attention. Inspire, on revient. Expire, on envoie ses genoux un peu plus vers l'arrière. Ça permet de respirer un peu plus amplement aussi parce que ça dégage le diaphragme. Et puis sur une inspiration, on redresse le buste, on va tendre les jambes. Et on va ramener nos pieds l'un vers l'autre. Très bien. Bien, alors on va faire une petite pause ici, en plaçant les pieds à la largeur du bassin. Les bras sont relâchés. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous attendez que le corps, le cœur, la respiration reviennent à un rythme normal. Sentez ce que ça fait à votre corps d'être étiré, mais aussi renforcé. Quand vous sentez que l'agitation se dépose, un petit peu comme des feuilles de thé qu'on aurait remuées dans une tasse et qui commencent à se déposer jusque dans le fond de la tasse. Quand tout est bien déposé, alors on va pouvoir faire une posture d'équilibre sur un pied. Ça tombe bien, on a déjà les pieds à la largeur du bassin. On peut placer les mains à la taille
Et sur une inspire, on va placer tout le poids du corps sur le pied gauche. En fait, je vais peut-être vous montrer, comme ça vous allez choisir la version que vous allez prendre aujourd'hui. Donc, soit vous allez venir placer votre cheville avec le pied flex juste au-dessus du genou et venir vous asseoir comme ça pour travailler l'ouverture de cette hanche comme ça. Soit vous êtes très mobile de la hanche et vous pourriez remonter ce pied jusqu'à placer le talon au niveau de l'aine et puis descendre un petit peu le genou. Attention, ce n'est pas à faire si vous avez mal au genou. Et si vous êtes à l'aise ici, peut-être qu'avec ce bras, du même côté que le genou plié, vous pouvez faire le tour par derrière et venir attraper votre gros orteil et placer la main sur le cœur. Donc c'est vraiment petit à petit, vous allez essayer peut-être station 1, puis 2, en demi-lotus, et peut-être l'autre. Ok, on va y aller tranquillement, et vous vous arrêtez surtout là où vous sentez que c'est bon pour vous. Donc tout le poids du corps va se placer sur le pied gauche. Inspire, on lève le genou droit et on vient installer notre cheville au-dessus du genou. On fléchit et on envoie, on invite avec les mains ce genou à descendre un petit peu. Alors on peut rester là, ou bien on peut retendre la jambe d'appui, amener son talon vers l'aine et très doucement, laisser ce genou venir vers le sol. Et si c'est accessible, hop, grand tour. Si vous êtes toujours dans la première version, très bien. Et à la prochaine inspiration, on va très gentiment, surtout si on est en demi-lotus, sortir de la posture et venir avec les deux pieds sur le tapis. On peut un peu soulager les chevilles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est parti. Tout le poids du corps à droite. Inspire, on lève le genou gauche et vous y allez pour votre version, soit celle où on s'accroupit légèrement, comme si on voulait s'asseoir avec la cheville au-dessus du genou, soit la jambe tendue et le talon au niveau de l'aine. Un côté n'est pas l'autre, soyez très attentifs à ce que vous faites ici. Éventuellement, on va par derrière avec le bras, le grand tour. On vient attraper son orteil. Essayez de maintenir les épaules droit devant et la main sur le cœur. Et concentrez-vous sur votre respiration. Puis quand vous sentez que c'est le moment, vous pouvez doucement, très doucement, revenir en posture de départ. Ok. Très bien, on va revenir à l'avant de son tapis, si on n'y est plus. Et on va ramener les gros orteils joints et les talons légèrement séparés. On active les cuisses, on remonte le pubis vers le nombril vers le sternum, on détend les épaules. Et sur une inspire, on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge vers l'avant. On relâche bien la tête vers le sol. À l'inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. À l'expire, main au sol, on envoie jambe droite et jambe gauche en arrière. On prend une inspire ici. À l'expire, on descend Chaturanga, où on pose les genoux au sol, on descend le haut du corps et à l'inspire, on vient en Urdhva Mukha, on pousse dans les mains, on regarde vers le ciel. À l'expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. 5 respirations. 3,
4, envoyez bien votre sacrum vers le ciel. Et 5, à la prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et ici, on va amener notre genou droit juste à l'arrière de notre poignet droit. On va venir en Raja Kapotasana, la posture du pigeon royal. Notre tibia vient en travers du tapis. Donc le pied part vers la gauche, le genou est derrière le poignet droit et on va reculer notre jambe gauche au maximum. Alors, si vous sentez qu'il y a un grand écart de plus de 5 cm entre votre fesse droite et le sol, essayez d'attraper un coussin ou un bloc. Bien. Essayez dans tous les cas de maintenir votre bassin, la crête iliaque gauche, vers le sol. Ne vous laissez pas vous asseoir vers le côté droit. Restez bien avec le buste face à l'avant du tapis. Vous venez sur le bout des doigts et vous projetez votre cœur. Un peu la même chose, le même exercice de faire comme si vous vouliez faire glisser ce tapis derrière vous, vers l'arrière. Et on reste ici. Vous pouvez regarder vers le ciel si vous le sentez. On respire 3 fois comme ça. 2. Et 3. À la prochaine expiration, on peut avancer les mains. Peut-être placer les coudes au sol, peut-être placer le front sur le sol. Voyez ce qui est accessible pour vous et essayez ici de vraiment relâcher le grand fessier. Si vous sentez avec la proprioception, donc vraiment si vous pouvez sentir que votre pied gauche, là au bout de la jambe tendue, n'est pas dans l'axe du tibia, essayez de l'y amener. Donc si vous ne savez pas, ne bougez pas, n'essayez pas d'aller regarder. Mais si vous pouvez sentir que généralement, on envoie ses orteils soit vers la gauche, soit vers la droite, essayez de bien les ramener droit vers l'arrière. Et on respire dans ce muscle qui cherche à s'allonger. Et ici, vous pouvez aussi vous connecter à votre intention. Peut-être que pour réaliser votre intention, il y a une part de lâcher prise à faire. Contacter plutôt. Parce que faire du lâcher prise, c'est assez antinomique. Et puis doucement, on reprend le chemin inverse, on revient avec le buste redressé, on va fléchir la cheville arrière et sur une expire, on vient en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Sentez la différence entre vos deux jambes ici, s'il y en a, mais je suis prête à parier qu'il y en a. Bon, longues et profondes, inspire et expire avant d'attaquer le deuxième côté. Inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel et à l'expire, on amène ce genou gauche juste derrière le poignet gauche, tout du même côté. Le tibia est en travers du tapis et on va reculer notre jambe droite au maximum. On a le bout des doigts sur le sol, on a le buste et le bassin bien dirigé parallèle au petit côté de son tapis. N'oubliez pas de placer un petit support si vous sentez que c'est nécessaire. Et ici, on va bien éloigner les épaules des oreilles. On presse le tapis comme si on cherchait à le faire reculer en dessous de nous. Et on peut regarder vers le ciel en respirant dans son cœur. 2 et 3. Prochaine expiration. On va avancer avec les mains.
Et on va peut-être tout doucement arriver à rapprocher le visage, le front du sol, ou bien vous pouvez toujours, comme en Balasana, placer vos poings l'un sur l'autre. Essayez de bien maintenir votre crête iliaque droite vers le sol, ne la laissez pas se soulever et donc ne vous faites pas rouler sur la fesse gauche. On essaie de relâcher vraiment tout ce qui est possible de relâcher, même plus. Et on laisse le temps ici à ce grand muscle de s'allonger. C'est comme si on devait donner un peu de temps à de la plasticine pour se réchauffer et pouvoir l'étirer. Et puis enfin, on va doucement redresser le buste. On va fléchir la cheville arrière et expire Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. On relâche absolument les mâchoires, la nuque. On active par contre bien nos bras. On fait bien rouler le haut du bras, le biceps vers l'extérieur, donc comme si l'extérieur de votre aisselle cherchait à rejoindre le tapis. Donc c'est un mouvement actif. On ancre bien le pouce et l'index. On active les cuisses. Et puis prochaine inspire. On vient sur les genoux. Et à l'expire, on s'installe en Balasana, posture de l'enfant. Respirez bien dans le dos, un peu comme si vous cherchiez à envoyer de l'air jusqu'en dessous de la peau de votre dos, comme si vous pouviez la décoller un petit peu, les muscles, comme si vous pouviez placer de la lumière dans cet espace. Et insistez bien à l'inspiration au niveau de l'abdomen, de manière à placer, à décoller la peau du dos aussi au niveau des lombaires. Et puis à la prochaine inspiration, on vient s'asseoir sur les talons. Et on va passer les jambes vers l'avant. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Si vous voulez vous amuser, vous challenger un petit peu, vous pourriez essayer de croiser les chevilles et de soulever tout le corps. Hop là. Et de venir déployer vos jambes devant vous. On a les pieds flex, les jambes tendues, les gros orteils joints, les talons légèrement séparés, comme quand on est debout en Tadasana. Et comme quand on est debout aussi, on va envoyer le bord extérieur de nos genoux, cette fois-ci, vers le sol et l'intérieur des cuisses légèrement vers le milieu. On grandit la colonne à partir des ischions. On prend une inspire encore un peu plus, on peut même dépasser. Imaginez que vous avez un petit bonnet en pointe et que vous essayez de remplir ce bonnet jusqu'au bout. Et à l'expire, on peut pencher le buste le plus plat possible vers les jambes, jusque là où ça veut bien. Mais ne restez pas en deçà de ce point, de cette limite. Allez jouer avec cette limite, sans vous faire mal, bien entendu. Hein. C'est du yoga ici. Hein.
Enfin, sans vous faire mal, je veux dire sans vous blesser. Bien sûr que quand on s'étire, ça ne fait pas que du bien. Mais il y a une douleur qui est différente entre la blessure et l'étirement. Et on respire là-dedans. On éloigne bien les épaules des oreilles. Essayez de garder la tête dans l'axe du dos. Et plus on reste, plus vous allez peut-être noter des changements très subtils, de millimètre en millimètre peut-être. Mais le fait de respirer consciemment, gentiment, dans une posture, peut amener une transformation au niveau du corps. Continuez à envoyer vos diffusions vers l'arrière. Vous pouvez aussi activer les muscles de l'avant de la cuisse sur le grand quadriceps. Et on reste. Vous pouvez fermer les yeux pour encore plus savourer la posture de l'intérieur. Sans jugement, sans attente, sans comparaison, sans compétition. On n'est pas à ça. Continuez à essayer d'allonger la colonne vertébrale. Et enfin, à la prochaine inspiration, on va doucement relever le buste. On va placer les mains derrière le bassin. Alors, soit avec les doigts vers l'avant, soit si vous avez tendance à avoir mal au poignet, vous pouvez toujours bien sûr venir sur les poings. Deux versions, soit la table, où vous allez plier les jambes et venir en table comme ceci, soit on plie légèrement les jambes et on vient en planche inversée avec la plante des pieds collée au sol si possible. Donc on y va, on va choisir, on va rester assez longtemps. Choisissez votre version et on monte sur une inspire. Vous pouvez laisser la tête aller vers l'arrière, sauf si vous avez mal à la nuque. Et encore 2 respirations. Essayez de rouler les cuisses vers l'intérieur. Si vous êtes en planche inversée. Et à la prochaine expire, on repose les fessiers au sol, on ramène la tête droite et on peut s'approcher de l'avant du tapis. On va se coucher sur le dos. On serre les genoux contre soi, on relâche totalement, si possible, les omoplates sur le sol. On peut se balancer de gauche à droite avec les genoux. Pour masser le bas du dos, on va placer les pieds sur le tapis, on garde les jambes fléchies, on ouvre les bras, on croit avec les paumes de main vers le ciel et on va glisser notre bassin sur la droite du tapis et on va laisser les 2 genoux tomber vers la gauche. On essaye de maintenir ces 2 genoux parfaitement superposés. Et ici, si vous devez choisir entre avoir les deux omoplates au sol ou avoir les genoux au sol, privilégiez d'abord les omoplates sur le tapis, toutes les 2. Et les genoux, eh bien, laissez-les aller jusque là où ça va. Dirigez le regard du côté opposé aux genoux et on respire le long de la colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration, on ramène les genoux au centre, on glisse le bassin à gauche et les 2 genoux tombent à droite.
On regarde du côté gauche. Et on peut détendre le bas du dos, le milieu du dos. Et le haut du dos. Sur une inspiration, on revient. On serre à nouveau les genoux contre soi. On peut faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre avec les genoux. Et puis vous pouvez vous allonger en Shavasana. Donc avec la tête posée sur le sol, les bras de part et d'autre du corps, les pieds légèrement séparés. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Et je vous invite ici à vous relâcher, à vraiment vous autoriser à relâcher votre corps dans la main de la terre. Et puis, vous pouvez imaginer que tout votre corps se relâche de manière globale, sans détailler, sans scanner une partie après l'autre. C'est vraiment tout le corps, comme s'il devenait plus lourd. Et puis, vous pouvez imaginer que votre respiration passe à travers votre dos et que vous inspirez et que vous respirez donc par le dos à l'unisson avec la respiration de la terre. Sentez que vous êtes bien accueilli par la terre qui connaît notre nom à chacun. Continuez à respirer dans le dos. Et puis, vous pouvez prendre une respiration plus tonique, mais cela ne va en rien couper le lien que vous avez peut-être établi avec la terre. Une respiration plus tonique et peut-être plus profonde. Et puis, vous pouvez commencer à remuer les orteils, les doigts, à bouger la tête, gauche à droite. Et puis, vous pouvez rouler sur un côté, et tout en gardant les yeux fermés, venir en position assise. Encore une fois, sans que cela ne change rien à votre lien à la terre, qui est toujours là, même quand on est en action, quand on est
en train de faire 1000 autres choses. Ce lien est là, qu'on y pense ou pas. Et puis, on va joindre les mains devant le cœur. Et ici, vous pouvez peut-être prendre un instant pour vous remémorer votre intention du début du cours. Et peut-être respirer cette intention dans la terre. Et puis vous pouvez incliner votre visage vers vos mains jointes pour honorer votre intention, pour honorer la terre ici. Et puis on inspire, on redresse la tête. Et on peut frotter les mains l'une dans l'autre. On peut amener les deux mains contre les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté.